Le premier jour du sommet vert a été axé sur la quantité de nations prêtes à s'engager à réduire le carbone. Le dernier jour est consacré aux manières d'y arriver. Aux côtés du président américain Biden, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré que les États-Unis et le monde pouvaient et devaient innover pour sortir de la crise climatique. Nous devons développer et déployer des technologies révolutionnaires qui nous permettent d'éliminer les émissions dans l'ensemble de l'économie physique. Deuxièmement, nous devons exploiter le pouvoir des marchés pour financer et déployer ces innovations. Par exemple, en trouvant des moyens créatifs de financer les technologies et en nivelant les règles du jeu, afin qu'ils puissent concurrencer les combustibles fossiles. Bill Gates affirme que les gouvernements doivent mettre au jour de nouvelles politiques et que les entreprises doivent s'y mettre aussi. Son appel intervient alors que le Conseil des conseillers économiques du président des États-Unis publiait un rapport soulignant que la Chine faisait exactement cela et qu'elle avait maintenant d'énormes parts de marché dans les industries dites de technologie propre. Ce graphique montre la Chine en tête dans l'énergie solaire, les ventes de véhicules électriques, la fabrication d'éoliennes, le développement de batteries au lithium et plus encore. Pour rattraper son retard, l'administration Biden propose une facture d'infrastructure de 1 900 milliards de dollars avec des centaines de milliards pour les initiatives vertes et un grand bond dans les dépenses de recherche et développement. Biden a également annoncé que les États-Unis s'associeraient à leurs alliés sur de grands projets. Nous nous joindrons aux pays partenaires dans le cadre d'efforts visant à décarboniser des secteurs critiques dans tous les domaines, y compris le secteur industriel, où nous nous joindrons à la Suède et à l'Inde et au leadership au sein du groupe de direction pour la transition de l'industrie. Dans le secteur de l'énergie, où nous travaillons aux côtés du Royaume-Uni pour diffuser les progrès et l'accélérer vers un système d'énergie sans carbone ici et dans le monde entier.